Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette pratique de Hatha Yoga. La pratique dans laquelle nous allons faire un long enchaînement dynamique de postures. Et la particularité de cet enchaînement, c'est que toutes les postures sont symétriques. Donc cela veut dire que nous allons mobiliser dans le plan sagittal les articulations, la colonne vertébrale, et donc nous allons étirer la face antérieure et postérieure du corps. Donc voilà, dès à présent, je vous invite à porter votre attention à toutes les sensations d'ouverture que vous allez explorer pendant cet enchaînement, aussi bien sur la face antérieure que postérieure. Nous ferons ensuite un petit bloc de posture d'équilibre, cette fois-ci unilatérale, les postures unilatérales. Et nous terminerons avec quelques postures de mobilisation des hanches au sol. Voilà, donc je vous invite à venir vous installer sur votre tapis, tailleur ou demi-lotus. Et vous pouvez fermer les yeux et diriger, s'il vous plaît, toute votre attention sur votre corps physique que vous allez détendre consciemment pendant les premiers instants de notre pratique. Détendez toute la ligne de votre taille. Permettez à votre nombril se relâcher, toute la zone de l'abdomen se relâcher, se détendre. Vous pouvez faire monter cette détente jusqu'au plexus solaire. La faire s'infuser jusqu'au dans le bas du ventre, jusqu'au pubis. Et notez la détente de vos jambes, de vos pieds. Relâchez votre buste, épaules, bras, mains. Et enfin, détendez les muscles de votre visage. Le sourire de Bouddha est le bienvenu au coin de vos lèvres. Prenez conscience à présent de votre respiration naturelle et rendez-la agréable. Inspirez avec plaisir, délectez-vous de chacune de vos inspirations et détendez-vous à l'expire encore un peu plus. Goûtez à la satisfaction profonde d'être ce que vous êtes et là où vous êtes. Aucune inquiétude, aucun questionnement quand ce contentement prend place dans tout votre être. Très très bien. Puis sur votre nouvelle inspiration, pressez vos ischions dans le sol et commencez à grandir lentement. Ressentez comment votre bassin s'incline vers l'avant, la cambrure lombaire se redessine et votre abdomen s'étire. Redressez un peu plus le sternum et notez le rapprochement et l'abaissement de vos omoplates. Vos épaules sont relâchées et détendues. Ne faites aucun effort avec vos épaules. Vos bras sont détendus et vous abaissez légèrement le menton pour allonger la nuque. Vous pouvez passer en Ujjayi, une respiration profonde sur les 3 plans, abdominal, thoracique, claviculaire, avec une légère contraction glottique qui rend votre souffle
sonore et nous rappelle les bruits de vagues sur la plage. Poursuivez, s'il vous plaît, vos respirations sans interruption. Un petit palier entre l'inspire et l'expire, s'il vous est agréable. Pourquoi pas, mais ne faites pas les suspensions longues et volontaires. Laissez-vous bercer par votre respiration, mais gardez toujours le tonus tout le long de la colonne vertébrale et explorez l'amplitude de votre respiration. Progressivement, en douceur, essayez d'augmenter votre zone de confort en repoussant les limites. Lors de l'inspiration, pensez à bien détendre la partie supérieure de votre abdomen et laissez la cage thoracique s'ouvrir, se déployer aussi bien sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière. Et à l'expiration, quand les côtes flottantes se resserrent, poussez légèrement les ischions dans le sol, absorbez le bas du ventre, engagez le plancher pelvien. Poursuivez et ressentez toute la musculature de votre appareil respiratoire, beaucoup plus souple, élastique et avec une grande capacité de contraction, donc force et souplesse, élasticité font partie des qualités de votre musculature, de l'appareil respiratoire. Encore une respiration, s'il vous plaît. Après votre expiration, prenez quelques instants en suspension poumon vide, façon l'arrêt sur l'image, aucun mouvement, aucune tension, aucune pression. Et vous pouvez reprendre votre inspiration et placer les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour formuler votre intention et soyez actif et généreux dans l'émission de votre intention. Rayonnez la santé, la joie, l'amour qui sont contenus forcément dans l'intention que vous portez à vous-même ou aux autres. Et à l'inspire, portez les mains près du front. Expirez les mains au sol, une courte prosternation. Merci d'être là et belle pratique à vous tous. Et vous pouvez dérouler votre dos et relâcher vos jambes. Allongez vos jambes. Faites quelques mouvements en douceur d'extension de la colonne vertébrale. Vous pouvez fléchir les chevilles et à l'expire, relâchez la colonne vertébrale, relâchez les épaules, décontractez la nuque. Et à nouveau, à l'inspire, si la position dos droit, jambes tendues est compliquée, n'hésitez pas à déverrouiller les genoux. Expirez, relâchez le bassin, relâchez le dos, décontractez la nuque. Encore une fois, inspirez, poussez dans les ischions, retrouvez le tonus dans le dos, puis déverrouillez les genoux. Gardez les pieds flex et commencez à incliner le buste sur les jambes en gardant dos droit, puis déplacez les mains vers l'avant.
tranquillement relâcher votre colonne vertébrale et la tête. Prenez une profonde inspiration dans le dos. Et à l'expire, déroulez la colonne vertébrale. Pour qu'à l'inspire, vous levez les bras, grandissez, poussez dans les ischions. Expirez, flexion du buste sur les jambes. N'hésitez pas à déverrouiller les genoux, relâchez le buste. Prenez une inspiration dans le dos, restez en flexion. Expirez, déroulez le dos. Et une troisième fois, inspirez, levez les bras. Grandissez, flexion du buste sur les jambes. Prenez une inspiration ici. Essayez d'allonger la colonne vertébrale vers l'avant. Et à l'expire, déroulez le dos. Puis avancez, s'il vous plaît, votre bassin. Venez en position assise, jambes fléchies, pieds au sol et les mains sur l'arrière de cuisse. À l'inspire, grandissez, ouvrez le centre de la poitrine et à l'expire, rétraversez le bassin, arrondissez le dos, soulevez les coudes, gardez vos bras fléchis 90 degrés, relâchez la tête. Poursuivez, inspirez, tonus dans le bas du dos, haut du dos, le centre de la poitrine ouvert. Expire, rétraverse le bassin, absorbe le bas du ventre, ouvrez les omoplates, soulevez les coudes, relâchez la tête. Encore une fois, inspirez, grandissez, goûtez au tonus dans votre dos, ouverture du centre de la poitrine. Expire, rétraversez le bassin, soulevez les coudes, ouvrez bien votre dos, restez dans cette posture. Prenez une inspiration dans cette posture que vous allez diriger entre les omoplates. Et à l'expire, déposez votre dos au sol, vertèbre par vertèbre, avec ou sans l'aide de vos bras. Vous êtes en position allongée sur le dos, ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Une petite pression sur les sommets de vos tibias pour explorer la stimulation de la hanche, préparer la hanche pour tous les mouvements qui vont suivre, pour ressentir comment la flexion du fémur sur le bassin entraîne le bassin dans son mouvement de rétroversion qui à son tour étire toute la musculature du bas du dos. Donc une position aussi profitable, utile, agréable pour les personnes qui travaillent beaucoup au bureau et dont le bas du dos a tendance de se tasser. Parfait. Puis placez vos bras, vos jambes à la verticale, mobilisez vos poignets et vos chevilles, privilégiez les mouvements de grande amplitude et faites-les lentement. Je compte sur vous pour maintenir votre respiration longue, profonde. Puis mobilisez vos coudes et vos genoux, flexion, extension de coudes et de genoux. Moi, je rajoute un mouvement de rotation interne et externe au niveau de mes épaules. Et pour les jambes, allez chercher l'extension complète de vos genoux. Ressentez la contraction des quadriceps. Si la longueur des ischio-jambiers vous permet, poussez bien les talons vers le plafond. Parfait. Puis placez les mains sur l'arrière de cuisse, mollets aux chevilles et envoyez les pieds au-dessus de votre tête. Si le travail sans l'aide, donc avec les bras dans cette position au-dessus de votre tête est compliqué, vous pouvez garder les bras le long du buste. Cherchez les mouvements fluides. Très bien, terminez votre mouvement, puis fléchissez les jambes, gardez les pieds soulevés, placez les bras sur la ligne de vos épaules en croix, basculez les jambes à droite, basculez les jambes à droite, dirigez la tête de côté opposé, prenez 3 respirations profondes dans cette posture.
Encore 2 belles respirations avec votre souffle. Repoussez délicatement ou agissez sur les zones de compression de votre thorax. Encore une. Expirez, retour au centre. Et de l'autre côté, gardez les genoux assez proches de votre buste pour maintenir le bas du dos étiré. Donc la tête orientée du côté opposé de vos jambes. Respirez profondément et avec votre souffle, agissez sur les zones de compression. À chaque expiration, détendez-vous un peu plus. Expirez, retour au centre. Les mains sur l'arrière de cuisse, vous vous donnez une petite impulsion pour basculer en position assise. On passe par le tailleur et on se retrouve en chat. Marche arrière pour se recentrer sur son tapis. Ici, mobilisez s'il vous plaît les doigts. La main, le poignet, travaillez la palme des doigts en ouvrant bien les doigts. Connectez la main au sol. Vous pouvez stimuler le poignet dans le sens inverse, une main après l'autre, sans effort, une légère pression et tout le pourtour articulaire avec la rotation de l'épaule. Parfait. Préparez s'il vous plaît la posture du chat, dos creux à l'inspire et dos rond à l'expire. À l'inspire, mon abdomen s'étire, les omoplates se rapprochent vers le sacrum et à l'expire, le pubis va à la rencontre du sternum, les omoplates s'ouvrent, le dos s'étire. Soyez grand sur vos bras quand vous faites votre dos creux. On a parfois la tendance de s'affaisser. Et à l'expire, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, poussez fort dans les bras, relâchez la tête, ouvrez les omoplates. Poursuivez les amis. Essayez de travailler les yeux fermés ici et appuyez-vous uniquement sur les consignes verbales. Gardez votre souffle stable, lent, profond. Soulevez les ischions à l'inspire, éloignez les épaules de vos oreilles et à l'expire. Ressentez comment les ischions se rapprochent l'un de l'autre et repoussez le sol avec les bras. Encore 2 fois. Parfait. Puis venez vous installer les fesses sur les talons, ventre, cuisse, les bras loin devant. Utilisez l'adhérence des mains au tapis et déplacez les mains le plus haut possible afin que votre colonne vertébrale, les flancs, les bras soient étirés au mieux. 1 de respiration ici. Encore une respiration. Inspirez en Balasana. À l'expire, transférez le poids du corps sur les bras. Fléchissez les bras à moitié et tendez-les. À l'inspire, je ramène les ischions vers l'arrière, vers les talons. À l'expire, le poids du corps sur les bras, je fléchis les coudes, je cherche le travail symétrique au niveau de mes bras, flexion, extension. Inspirez les ischions en arrière. À l'expire, flexion des bras. L'amplitude de votre mouvement sera déterminée par votre capacité de travailler de façon synchronisée avec les 2 bras au retour. Donc c'est la phase quand je tends les bras qui est la plus difficile.
Faisons encore 3-4 fois. Des petites pompes. Gardez les coudes fléchis. Éloignez les épaules de vos oreilles. Soyez stable au niveau de la ceinture scapulaire. Donc à l'expire, je fléchis les bras. Je me projette un tout petit peu plus vers l'avant avec le sommet de ma tête. Et une dernière fois. Et vous allez fléchir les bras et déposer la poitrine au sol pour quelques cobras. Donc à l'inspire, le cobra. Expire, flexion du buste. Je vous propose aujourd'hui de faire le cobra en essayant de retrouver la même amplitude du mouvement qu'en temps normal, mais en ayant la pression des mains dans le sol beaucoup moindre qu'en temps normal. Donc vous essayez de pousser dans le sol comme si c'était une fine couche de glace et faites travailler les muscles de votre dos tout le long du mouvement. À l'inspire comme à l'expire, ressentez la musculature de votre dos, fessiers engagés. Encore une fois, cobra à l'inspire et balasana à l'expire. Soulevez le bassin, gardez les genoux au sol et revenez les fessiers sur les talons balasana. Un cycle respiratoire, puis nous allons enchaîner, répéter cet enchaînement. À l'inspire, vous venez en position, on appuie sur les bras. À l'expire, posez la poitrine entre les mains. Vous pouvez creuser un tout petit peu le bas du dos et volontairement garder les fesses soulevées. À l'inspire, vous venez en cobra. Essayez de presser un tout petit peu moins fort que d'habitude au sol. Et à l'expire, absorbez le bas du ventre et revenez en balasana. Inspire, on appuie sur les bras. Expirez la poitrine entre les mains. Inspirez le cobra. Un petit peu moins de pression et beaucoup de travail au niveau du dos, fessier. Expire, absorbe le bas du ventre avec le mouvement de vague. Revenez en balasana. Encore une. Cobra, inspire. Balasana, expire. Restez quelques instants en balasana. Détendez-vous, décontractez complètement les bras. Vous pouvez les placer le long du buste. Déposez tout le poids du corps sur vos jambes. Décontractez les articulations de vos jambes. Chevilles, genoux, hanches. Faites quelques respirations dans le bas du dos, dans le haut du dos. Vos bras sont complètement décontractés. La nuque et les muscles de votre visage sont apaisés. Encore une respiration. Puis nous allons nous retrouver en position assise. Alors je vais vous montrer un enchaînement qui n'est pas du tout compliqué. Donc le départ c'est en chat, les orteils crochetés. Je soulève les genoux pour venir en chien tête en bas. Puis je repasse par la position, les épaules à la plante des poignets, genoux au sol, les fesses sur les talons. Et ça va nous donner un mouvement assez rond, un peu à l'inspiration, un peu mécanique, hein, en avant, en arrière. Le mouvement vers le haut, vers le bas. Que vous pouvez faire d'une autre façon, regardez toujours, après on fera ensemble le mouvement. Donc je peux à l'aller, une fois que j'ai placé les épaules au-dessus de mes poignets, je peux retourner les orteils, poser les genoux au sol, les fesses sur les talons et au retour, retourner les orteils dans l'autre sens. Vous pouvez aussi retourner les orteils un pied après l'autre. Donc voilà, on va essayer maintenant. Commençons en appui sur les orteils. Donc le pouce est en chat. Crochetez les orteils. Inspirez, soulevez les genoux.
Venez en chien tête en bas. Inspire les épaules à la plante des poignets. Je ramène les genoux vers le sol et les fesses sur les talons. À l'expire, les épaules à la plante des poignets, lève les genoux et les talons au sol, chien tête en bas. Inspire, demi-pointe, épaules poignets, genoux au sol et les fesses sur les talons. Expire, épaules poignets, genoux, je soulève et je reviens en chien tête en bas. Si vous souhaitez, vous pouvez essayer le même exercice en retournant vos orteils. Encore 2 fois, vous sentirez certainement les cuisses travailler. Et ici, vraiment, j'insiste sur le fait que plus vos épaules seront au-dessus de vos poignets, voire légèrement en amont, moins il aura du poids sur les jambes et plus il serait facile pour vous de stimuler les orteils dans ce mouvement de retournement. Voilà, on se retrouve en chien tête en bas. Pédalez un peu, étirez-vous, repoussez le sol au-dessus de la tête, pivotez les épaules vers l'extérieur. Encore 3 cycles respiratoires en chien tête en bas. Donc, mes doigts sont ouverts, la paume de main bien en contact avec le sol, surtout sa face interne. Les épaules sont pivotées vers l'extérieur, plus d'espace entre les omoplates. Engagez les muscles du bas du dos pour soulever les ischions. Vos genoux sont fléchis ou jambes tendues si la position de bassin reste bien en antéversion et les ischions au perché. Une dernière expiration en chien tête en bas. Et vous marchez avec les pieds vers les mains. Transférez le poids du corps sur les jambes, saisissez-vous par les coudes. Relâchez le buste, décontractez la nuque, détendez les muscles de votre visage. Une respiration ici. Relâchez les bras et déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vos bras, la tête restent détendus, relâchés. Et c'est la colonne vertébrale qui se déroule progressivement. On se retrouve en Tadasana. Prenons encore quelques instants en Tadasana. Vos pieds sont espacés largeur du bassin. Les bras sont espacés du corps. Détendez-vous complètement. Relâchez l'abdomen. Vos yeux sont fermés. Goûtez à vos sensations physiques. Prenez conscience comment votre attention se déploie et se satisfait dans cet état indifférencié. Il n'y a plus de discrimination, séparation des choses l'une par rapport aux autres. Très très bien. Parfait. Donc préparez-vous pour notre salutation. Placez-vous à l'avant de votre à l'avant de votre tapis. Alors, plutôt un pied avant le début de votre tapis. On va venir en planche de façon symétrique, comme je vous ai dit, et c'est l'espace qui est agréable d'avoir devant soi. Dépliez, s'il vous plaît, étirez vos pieds, dépliez les orteils, rétraversez le bassin et validez le branchement à la terre.
Accueillez les énergies ascendantes provenant de la Terre. Accueillez-les près de votre cœur. Les mains devant le cœur. À l'inspire, levez les bras, grandissez. À l'expire, Uttanasana, vous pouvez fléchir les genoux, ventre, cuisses, les mains sur les chevilles et j'allonge les jambes, la tête est relâchée. Puis Ardha Uttanasana à l'inspire et flexion du buste sur les jambes à l'expire. Nous poursuivons, on va faire la première fois nos postures, plusieurs répétitions. Voilà, pour laisser le corps s'installer dans chacune des postures. À l'inspire, votre sternum s'avance, la colonne vertébrale s'étire. Et si vous sentez un étirement intense au niveau des ischio-jambiers, expirez, ventre, cuisse, je ramène le buste vers les jambes et c'est toute ma chaîne postérieure qui est à présent étirée. Une dernière fois, de droit à l'inspire, flexion du buste sur les jambes à l'expire. Puis, dos droit à l'inspire et à l'expire, la chaise, fléchissez les genoux, élevez le buste et les bras. Essayez en tant que possible de travailler à la voix. Appuyez bien sur vos talons, transférez le poids du corps vers l'arrière. Éloignez les épaules de vos oreilles, ayez dans votre champ de vision vos orteils, vos pieds, absorbez le bas du ventre pour compenser la cambrure lombaire. Prenez une inspiration ici. À l'expire, fléchissez un peu plus vos jambes. Et à l'inspire, poussez dans les deux jambes, grandissez. Une petite extension. Et à l'expire, je relâche les bras par les côtés pour les entrelacer derrière le dos. Espacez légèrement vos pieds, ouvrez les talons, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre et rassemblez les omoplates, les bras entrelacés derrière le dos. À l'inspire, je soulève le sternum, extension de la colonne vertébrale. Expire, je reviens. Encore 2 fois. Une dernière. À l'expire, fléchissez les genoux, ventre, cuisse, relâchez la tête, levez les bras, ils sont toujours entrelacés. Relâchez les bras derrière vous. Laissez agir la gravité et respirez profondément dans vos épaules. À l'expire, décontractez un peu plus les bras. Encore une inspiration. Expire, relâchez un peu plus les bras. À l'inspire, venez en position dos droit, les bras le long du buste. Restez quelques instants ici, engagez vos quadriceps. Placez les bras le long du buste, posture aérodynamique. Vous vous propulsez vers l'avant par le sommet de votre tête. Et à l'expire, relâchez uniquement vos épaules, les bras ballants. Le dos est resté stable. Prenez une inspiration. À l'expire, main au sol, planche. Et Chaturanga sur la même expiration. Cobra à l'inspire. Et le chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire ici, puis nous allons revenir, remettre les genoux, le bassin au sol en retournant les orteils. Souvenez-vous, à l'inspire, placez les épaules à la plante de vos poignets, retournez les orteils, posez les genoux au sol, les fesses sur les talons et déroulez votre dos. Pour placer les mains derrière vous, les doigts dirigés vers l'extérieur. Contractez les visières et traversez le bassin. Pour l'instant, gardez le bassin, les fessiers sur les talons. Cherchez à soulever un peu plus le pubis et absorbez le bas du ventre. Vous sentirez l'étirement au niveau des quadriceps.
À l'inspire, faites rouler les épaules en arrière, rassemblez les omoplates, poussez dans les bras, soulevez le bassin, extension de la colonne vertébrale. Pour la tête, je vous laisse trouver soit en prolongement, soit relâché, et on y va pour 3 cycles respiratoires. Et lors de vos inspirations, vous allez soulever le sternum avec votre souffle. Encore une. À l'expire, déposez les fessiers sur vos talons et placez les mains à côté de vos genoux. Ici, à l'inspire, un petit dos creux. Et à l'expire, poussez dans les bras, ramenez le menton dans le cou, ouvrez les omoplates et dépliez les jambes à moitié. Vous êtes sur les coups de pied. Déposez les genoux au sol. Revenez en petit dos creux. À l'expire, j'enroule la tête, j'ouvre les omoplates, je soulève le bassin. Essayez de garder plus de poids de votre corps sur les bras. Posez les genoux au sol, petit dos creux. Expire, ouvrez les omoplates, poussez dans les bras, absorbez le nombril, soyez plus sur les bras. Déposez les genoux au sol, un petit dos creux. Et à l'expire, on va allonger les jambes complètement. Expire, allonge les jambes, retourne les orteils, transfère tout le poids du corps sur tes jambes, la prise par les coudes. Un cycle respiratoire. Expirez, relâchez les bras. Dos droit, Ardha Uttanasana à l'inspire. Flexion du buste sur les jambes à l'expire. Encore une fois, inspirez dos droit. Puis posture d'équilibre sur les bras, Bakasana. Placez les mains environ 20 cm avant vos pieds, largeur du tapis. Placez les genoux sur vos triceps et juste quelques fois, je transfère le poids du corps sur les bras, sur les pieds, sur les bras, sur les pieds. Prenez conscience de ce transfert du poids du corps. Puis allez-y tranquillement sur les bras, toujours. Vous sentirez que l'appui sur les pieds diminue. Puis je peux soulever un pied et à un moment donné, je sentirai que je pourrais lever l'autre pied. Ici, utilisez aussi la pression de la pulpe des doigts au sol pour compenser l'équilibre. Voilà. Et à l'expiration suivante, on place les pieds au sol, passez par la position accroupie et venez vous asseoir sur les fesses. Allongez les jambes devant vous. Inspirez, grandissez, Paschimottanasana. Expire, flexion du buste sur les jambes. Je déroule le dos. Encore 2 fois. Inspire, grandis. Expire, absorbez le bas du ventre, cherchez le contact ventre-cuisse. Déroulez le dos. Ce contact est possible pour tout le monde, moyennant la flexion des jambes. Ou presque pour tout le monde, à la condition qu'il n'y a pas de la limitation articulaire. Encore une fois, inspirez, grandissez. À l'expire, inclinez le buste, restez dans la posture. Inspirez dos droit ici dans le plan horizontal. Rayonnez le sommet de la tête vers l'avant. Et expire, je déroule le dos, je relâche les bras. Très bien. Puis placez les mains à côté de votre bassin. Au choix, les doigts dirigés vers l'avant. Si vous voulez explorer la rétropulsion de l'épaule, ou les doigts dirigés sur les côtés pour plus d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Vous pouvez essayer la première fois les mains comme ça et la deuxième en ouverture et choisir la version qui vous convient le mieux. Puis vous soulevez, vous avancez votre bassin, les pieds au sol. Je rassemble les omoplates, poussez dans les bras, ouvrez le centre de la poitrine, soulevez le bassin en essayant de soulever le sternum, rentrez le nombril.
Pour la tête, je vous laisse juger en prolongement ou relâcher. Et encore 2 respirations. Soyez grand sur vos bras. À l'expire, déposez le bassin au sol et vous allez avancer un tout petit peu votre bassin. Déposez le plus près de vos talons. Puis venez en Navasana. Demi-posture, les tibias parallèles au sol. Vous pouvez mobiliser le poignet ici. Redressez le sternum, ouvrez le centre de votre cœur. Encore 2 cycles respiratoires. En option, extension partielle ou complète de vos jambes. Et à l'expiration suivante, déposez vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale au sol. Les bras le long du buste ou au-dessus de votre tête pour venir en Halasana. 3 cycles respiratoires. Encore une respiration et à l'expire, vous allez rouler en conscience et venir en position accroupie. Tac. Voilà. Donc position accroupie, tout le poids du corps est sur les pieds. Et ensuite, nous allons faire cette posture, les talons soulevés, le buste complètement posé sur les jambes. Il se peut que cette roulade a été moyennement réussie parce que c'est pas évident pour tout le monde, selon les proportions de vos membres, de passer sur les pieds. Alors je vous invite quand même de refaire encore 2-3 fois cette roulade. Il se peut que vous allez avoir besoin de l'aide de vos bras. N'hésitez pas dans ce cas-là. Voilà, une main ou les 2 mains. Si vous travaillez avec les bras le long du buste, eh bien, les mains elles sont déjà là. Donnez une petite impulsion pour revenir en position accroupie. Faisons-le encore une fois. Prenez une inspiration en Halasana. Expirez, roulez. Venez en position accroupie, lâchez la tête. Une inspiration dans l'espace entre les omoplates. Relâchez complètement votre cheville. Ressentez l'étirement des mollets. Puis, à l'inspire, montez sur les demi-pointes hautes. Absorbez le bas du ventre, redressez le dos, stabilisez le regard droit devant vous et portez les mains près de votre cœur. Inspirez, levez les bras au-dessus de votre tête. Et à l'expire, Uttanasana, les mains au sol ou sur les tibias, talons au sol, les ischions vers le ciel, la tête vers les tibias. Inspire dos droit. Flexion du buste à l'expire. Inspire dos droit. La chaise, fléchis les genoux, lève le buste. Pousse dans les jambes, inspire, grandis. Namasté. Et vous pouvez venir en Tadasana quelques instants, espacer les pieds, espacer les bras et détendez votre abdomen, les cuisses, le buste, bras, visage. Goûtez, s'il vous plaît, à vos sensations. Ressentez votre corps dynamisé, stimulé. On sent que ça circule davantage à l'intérieur.
Et vous pouvez imaginer une fleur qui s'épanouit dans votre nombril, dans les paumes de vos mains. Et au niveau du troisième œil, cet épanouissement est à l'infini. Profitez de cette énergie qui ouvre, qui s'ouvre. Très très bien. Parfait, donc là nous allons faire encore 2 fois notre salutation, cet enchaînement, 2 fois cet enchaînement. On va réduire le nombre de répétitions, donc ça va nous donner un côté plus flow. Essayez en tant que possible de travailler à la voix. Si cela dépend du support que vous utilisez pour faire votre pratique, si c'est possible pour vous d'utiliser la vision périphérique. Si l'image est suffisamment grande, peut-être la vision périphérique sera suffisante et vous permettra de stabiliser votre attention sur un point et de cette façon de maintenir conscience de soi. Si on switch trop le regard sur le support ou l'enseignant, on perd cette connexion avec soi-même. Donc voilà, ne vous perdez pas en chemin. Dépliez vos pieds. Rétraversez le bassin. Je prends conscience de mon contact et de ma connexion avec la terre. Les mains devant le cœur. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana, ventre-cuisse, mains, chevilles ou sol, extension des jambes. Dos droit à l'inspire. Flexion du buste sur les jambes, expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos droit, inspire. Et la chaise à l'expire, fléchis les genoux, lève le buste. Absorbez le bas du ventre, un cycle respiratoire ici. Appuyez bien sur les talons. À l'expiration suivante, approfondissez un peu plus votre chaise. Inspirez, grandissez, une micro-extension. Et à l'expire, je relâche les bras pour les entrelacer derrière le dos. Je sépare les pieds, rétraversion du bassin. Inspire, extension de la colonne vertébrale, soulevez le sternum. Expire, je reviens encore une fois s'il vous plaît. Expirez, flexion des jambes fléchies, ventre-cuisse, lâchez la tête, levez les bras. Respiration profonde ici. À l'inspire, venez en Ardha Uttanasana, les bras le long du buste, posture aérodynamique. Expire, lâche uniquement les épaules. Inspirez, gardez dos droit. En suspension, venez en planche, en marchant ou en sautant. Expirez, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas à l'expire. Les épaules à la plante des poignets, je retourne les orteils, je pose les genoux au sol, les fesses sur les talons. Les mains derrière vous. Inspirez, contractez les fessiers, soulevez le pubis, absorbez le bas du ventre, soulevez le sternum, poussez dans les bras, éloignez les épaules de vos oreilles. Encore 2 respirations ici. Soulevez votre sternum avec votre souffle. Expirez, posez les fessiers sur les talons. Venez vous asseoir, redressez le buste et placez les mains à côté de vos genoux. Inspirez, petit dos creux.
Expire de rond, je tends les jambes à moitié. Inspire, genou au sol, petit dos creux. Essayez de garder un grand espace entre les omoplates à l'inspire comme à l'expire. Encore une. La troisième fois, on va tendre les jambes complètement. Retournez les orteils, transférez le poids du corps sur les pieds, sur les jambes. Dos droit à l'inspire. Flexion du buste sur les jambes à l'expire. Dos droit, j'inspire. Et Bakasana à l'expire. 3 cycles respiratoires. Si vous ne prenez pas pour l'instant cette posture, entraînez-vous à transférer le poids du corps doucement, doucement sur les mains. Notez que mes coudes descendent à la plante de mes poignets et les coudes sont fléchis. À l'expiration suivante, je place les pieds si possible dans l'espace entre les mains. Hop, et je viens m'asseoir pour enchaîner avec Paschimottanasana. Grandissez. Flexion du buste sur les jambes. Je déroule le dos. Encore une fois, grandissez. Flexion du buste. Déroule le dos. Une troisième fois. Je reste dans la posture. Allonge la colonne vertébrale à l'horizontale, le sommet de la tête vers l'avant. Expirez, déroulez le dos. Les mains à côté de votre bassin, les doigts tournés vers l'extérieur ou vers l'avant. Avancez le bassin, pieds au sol, genoux fermés, rétroversion du bassin. Ouvrez le centre du cœur, soyez grand sur vos bras. Encore une inspiration. Expirez, posez les fessiers près de vos talons. Venez en Navasana. Inspire, en option extension partielle ou complète des jambes. Et à l'expire, déposez le dos au sol, les bras au sol ou au-dessus de la tête à l'asana. Un cycle respiratoire. Une inspiration et à l'expire, roulade vers l'avant pour venir en position accroupie. Souvenez-vous, si besoin, aidez-vous avec les bras. Relâchez la tête, relâchez la cheville. Inspirez dans l'espace entre les omoplates. Montez sur les demi-pointes, absorbez le bas du ventre, redressez la colonne vertébrale, placez les mains devant le cœur. Levez les bras à l'inspire, au-dessus de la tête. Expirez, mains au sol ou sur les chevilles, Uttanasana. Ardha Uttanasana, j'inspire dos droit. La chaise. Inspirez, poussez dans les jambes, une petite extension. Namasté. Un cycle respiratoire et nous allons reprendre notre enchaînement encore une fois. Je suis connectée à la terre. Les bras vers le ciel, j'inspire. Uttanasana, ventre-cuisse, relâchez la tête, expirez. Dos droit. Uttanasana. Dos droit. La chaise. Inspirez ici, absorbez le bas du ventre, appuyez sur les talons. Expirez, approfondissez la chaise. Poussez dans les jambes, inspirez, extension. Expirez, espacez les talons, entrelacez les mains derrière le dos, rétraversez le bassin. Extension 2 fois.
Encore une. Expire, ventre-cuisse. Lâche la tête, lève les bras. Inspire dans les épaules. Expire dans les épaules. Inspirez de droit, Ardha Uttanasana, les bras le long du buste, posture aérodynamique. Expire, lâche les bras. Prenez une inspiration ici, en suspension planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Les épaules à la plante des poignets. Je retourne les orteils, genoux au sol, les fesses sur les talons, les bras loin derrière vous. Inspirez, rétraverse le bassin, soulevez pubis, absorbe le nombril, soulève le sternum, rassemble les omoplates, pousse dans les bras, extension, la tête ou en prolongement. Encore 2 respirations, soulève le sternum avec ton souffle. Expirez, les fesses sur les talons et les mains de chaque côté de vos genoux. Petit dos creux, j'inspire. De rond, dépliez les jambes à moitié. Petit dos creux, j'inspire. De rond, je déplie les jambes à moitié. Une dernière fois. Allongez les jambes complètement, retournez les orteils et tout le poids du corps sur vos jambes. Dos droit, inspire. Flexion du buste sur les jambes. Dos droit, inspire. Et Bakasana. 3 cycles respiratoires. Déposez les pieds au sol si possible entre les mains. Venez vous asseoir. Dos droit, j'inspire. Paschimottanasana. D'abord en dynamique. Encore une. Encore une fois. Inspirez, grandissez. Absorbez bien le bas du ventre, allez loin devant avec le buste, les bras, restez dans la posture. Inspirez, allongez la colonne vertébrale vers l'avant. Expirez, déroulez le dos et placez les mains à côté de votre bassin, les doigts en avant sur les côtés. Avancez le bassin, pieds au sol, genoux fermés, retraverse le bassin, ouvre la cage thoracique, pousse dans les bras. Inspire ici. Expirez, les fesses au sol, près de vos talons. Pour Navasana, redressez le sternum, ouvrez le centre de la poitrine, absorbez le bas du ventre. Allongez les jambes, partiellement ou complètement. Revenez en position demi-posture. Et à l'expiration suivante, déposez la colonne vertébrale au sol. Alasana. J'inspire ici et à l'expire, roulade pour venir en position accroupie. Aidez-vous avec les bras si nécessaire. Relâchez la tête, relâchez les chevilles. Inspirez dans l'espace entre vos omoplates. Expire ici. Montez sur les demi-pointes, absorbez le bas du ventre, redressez la colonne vertébrale, stabilisez le regard, les mains devant le cœur.
Inspirez, levez les bras. Expire, Uttanasana. Dos droit. La chaise. Poussez dans les jambes, une petite extension. Expirez, Namasté. Et espacez vos pieds. Espacez vos bras. Fermez les yeux et détendez complètement tout votre corps. Détendez l'abdomen, psoas, cuisses, buste, bras, visage. Une fleur s'épanouit dans votre nombril. Dans les paumes de vos mains. Troisième œil ou peut-être le cœur. Très très bien. Parfait. Alors faisons encore quelques postures d'équilibre. Essayez en tant que possible d'utiliser votre vision périphérique. Maintenez le regard stable et conscience de soi. Pieds parallèles, largeur du bassin. Les bras le long du buste. Et sur ma nouvelle inspiration, poids du corps sur le pied gauche. Donc je lève le genou droit, levez les bras. Restez, soyez grand sur votre jambe d'appui, éloignez les épaules de vos oreilles. Inspirez, montez peut-être un peu plus haut le genou. Et à l'expire, placez la cheville droite devant la cheville gauche. On appuie sur les orteils. Prenez quelques instants pour vérifier que vous êtes dans la bonne position. Je suis en appui sur les orteils, en flexion de mon pied droit. Saisissez votre poignet droit avec la main gauche. Sur la nouvelle inspiration, pressez les orteils du pied droit dans le sol. Soulevez les côtes flottantes côté droit et étirez le bras droit au-dessus de votre tête. Donc, comme une posture d'arc, et je cherche à éloigner les extrémités de mon arc. Au-dessus, c'est le bras gauche qui allonge le bras droit, et en dessous, c'est mon pied qui presse dans le sol. Inspire ici. Expirez, revenez de face, les bras de côté, et levez le genou droit. Que vous allez saisir avec la main droite pour le ramener un peu plus vers le genou, vers l'épaule. À l'expire, je glisse la main sur le tibia, sur la cheville et je lâche mon genou droit et le bras gauche devant la poitrine. Et ici, votre bassin est rétroversé. Les fessiers sont contractés, les genoux proches. Sur la nouvelle inspiration, commencez à soulever votre pied droit derrière votre dos pour venir au Natarajasana. Encore une inspiration. Expirez. Revenez en position, bras levés, genoux droit soulevé. Expirez, déposez votre pied droit au sol. Un cycle respiratoire. À l'inspire, je lève le genou gauche. Reste ici. Inspire plus haut le genou. Cheville gauche devant le pied, cheville droite. On appuie sur les orteils et je saisis le poignet gauche avec la main droite. Presse les orteils dans le sol, soulève les côtes flottantes, allonge le bras au-dessus de la tête. 2 cycles respiratoires.
Encore une inspiration. Expirez, revenez de face. Levez le genou gauche. Saisissez-le avec la main gauche. Montez le genou un peu plus vers votre épaule. Glissez la main vers la cheville. Baissez le genou et placez le bras droit devant le buste. Retraversez le bassin, engagez les fessiers. Puis soulevez le pied gauche derrière vous. Inspirez, grandissez. Genou gauche vers le ciel ainsi que les deux bras. Expirez, déposez le pied au sol. Vous pouvez tout doucement mobiliser votre bassin, droite-gauche. Et placez-vous en Tadasana. Fermez les yeux. Installez-vous dans la détente. Très très bien. Parfait. On va passer au sol. Donc, relâchez tout le corps. Enroulez la tête. Restez quelques instants, la nuque décontractée. La tête complètement, donc la nuque complètement décontractée. Puis déverrouillez les genoux, enroulez un peu plus le haut du corps, les bras ballants, le haut du dos relâché. Imaginez que la tête et les bras sont de plomb et ils vous entraînent vers le sol. Petit à petit, j'enroule ma colonne vertébrale jusqu'au tout en bas, main au sol, passez par la position accroupie et venez vous asseoir. Placez s'il vous plaît les jambes en ouverture, donc ici on fait quelques mobilisations, hanches et les muscles de vos jambes. Placez les mains à droite de chaque côté de votre jambe droite. Inspirez, grandissez, poussez dans les ischions, pivotez la colonne vertébrale. Expirez, inclinez le buste sur votre jambe droite, allongez loin devant votre bras gauche. Gardez la posture fermée ici. Vous avez en fait deux positions dans votre colonne vertébrale, c'est une rotation et la flexion. Donc allongez bien la colonne vertébrale, respirez ici. Votre bras droit vous soutient de côté et vous permet à la fois de ne pas basculer de côté, mais en même temps, il vous permet de maintenir les épaules à la même hauteur par rapport au sol. Et vous respirez généreusement dans le côté gauche de votre dos, dans votre flanc gauche, et autorisez à votre ischio-jambier droit de s'allonger, s'étirer, s'ouvrir. Encore une inspiration. À l'expire, dessinez un grand demi-cercle avec votre bras gauche, placez le buste au centre et déroulez le dos. Très bien, l'autre côté. Les mains de chaque côté de votre jambe gauche. Inspirez, grandissez, pivotez les épaules. Expirez, inclinez le buste sur la jambe gauche. Votre bras droit loin devant. Respirez profond ici. Parcourez votre posture avant de la quitter. Vos épaules sont pivotées face au sol. Allongez la colonne vertébrale. Encore une inspiration.
Expirez, dessinez un grand cercle avec votre bras droit. Placez le buste au centre et déroulez votre dos. Très bien. Fléchissez à présent votre jambe droite. Le pied au sol, pas trop près du bassin. Et vos deux ischions bien en contact avec le sol. Peut-être le fait de s'asseoir sur un support, couverture, zafou, ça peut vous être profitable. Donc, et ici, vous allez prendre l'appui avec le bras droit contre sa jambe droite et à l'inspire, déployez le bras gauche en diagonale. Grandissez, poussez sur vos ischions, déployez le bras, restez ici. Inspirez ici. Expirez, fléchissez le bras gauche derrière le dos, glissez la main vers la taille droite et peut-être vous allez pouvoir vous accrocher à votre jambe droite avec la main gauche qui passe derrière votre dos. Donc cette position du bras maintient et insiste sur cette ouverture de la colonne du buste. Ouverture du buste. Gardez cette position redressée, ouverte et à l'expire, relâchez votre bras gauche, uniquement votre bras gauche que vous allez lever et vous couvrir avec. Puis déposez votre flanc droit sur la cuisse droite. Le bras, on peut le poser éventuellement sur la tête et peut-être soutenir la tête si vous sentez que les muscles du cou commencent à fatiguer. Donc là, je suis à la fois portée sur ma jambe, je peux décharger le poids du buste en partie sur ma jambe et en même temps, le fait d'avancer tout doucement mon pied, le buste va appuyer progressivement sur la jambe et l'inviter vers l'extension. Donc restez dans la position que vous avez trouvée. La jambe, elle peut être à moitié tendue. Vous pouvez rester quelque part ici. Trouvez une position qui vous convient. En tout cas, je vous invite dans cette version par rapport à précédente de maintenir le buste aussi ouvert que possible. Étirement intense sur le flanc supérieur et vraiment au niveau sur la taille. Et ça peut rayonner plutôt vers l'arrière. Et à l'expiration, dessinez un grand cercle avec votre bras gauche, placez le buste au centre et déroulez le dos. On y va de l'autre côté. Fléchissez votre jambe gauche. Vos deux ischions sont bien à plat. Placez le bras gauche. Prenez l'appui avec le bras gauche contre votre jambe. Poussez dans les ischions, grandissez et déployez le bras de côté. Inspirez ici. Expirez, fléchissez le bras derrière le dos, vers la taille gauche. Et peut-être que vous allez pouvoir vous accrocher à votre jambe gauche. Gardez une attitude ouverte, le buste redressé, respirez profondément. Puis tranquillement relâchez le bras gauche sans déplacer le buste. Couvrez-vous avec votre bras gauche. Bras droit. Couvrez-vous avec le bras droit. Donc, placez le bras gauche contre la cuisse et à l'inspire, déployez le bras droit de côté. Restez dans la posture. Inspirez ici. À l'expire, je fléchis mon bras droit, je le glisse derrière mon dos, vers la taille opposée et peut-être que je peux m'accrocher à ma cuisse gauche.
Encore une inspiration. À l'expire, relâchez votre bras droit, levez-le et couvrez-vous avec. Déposez le flanc gauche sur la cuisse ou rapprochez au mieux le flanc sur la cuisse. Puis, donc vous pouvez garder cette posture, vous pouvez avancer le pied pour trouver votre amplitude, dans lequel vous accueillez à la fois cette flexion du buste et en même temps l'étirement de l'adducteur ischio-jambier de la jambe gauche. Encore 4 cycles respiratoires ici. Encore une inspiration. À l'expire, dessinez un grand cercle A avec votre bras droit, le buste au centre et déroulez le dos. Très très bien. Placez, inclinez légèrement le buste vers l'avant. Avancez les mains, faites quelques mouvements dynamiques. À l'inspire, dos droit. À l'expire, je relâche le dos. Inspire, dos droit. Faites quelques mouvements de serpent avec la colonne vertébrale, droite-gauche. Et déroulez le dos. Rassemblez les jambes. Basculez les jambes un petit peu vers l'intérieur, vers l'extérieur. Très très bien les amis, vous pouvez à présent déposer votre dos au sol, venir en Shavasana, posture de relaxation pour quelques minutes de détente. N'hésitez pas, peut-être une couverture sous la nuque, peut-être un bolster sous vos genoux pour proposer au corps l'environnement dans lequel il pourra se détendre au mieux. Et déposez votre corps à terre. Permettez-lui se relâcher complètement. Notez la détente complète de vos orteils, voûte plantaire, cheville. Notez la détente de vos mollets, genoux, cuisses, hanches. Vos jambes sont complètement détendues. Notez que cela se fait sans difficulté et cette détente, c'est une réponse spontanée à toute la stimulation et votre état de concentration que vous avez maintenu pendant toute cette pratique. Cette détente physique, c'est aussi une expression de la vie et du oui à la vie. Donc voilà, cet espace s'installe en vous volontiers dans votre bassin, abdomen, dans votre thorax,
grand espace se déploie dans tout votre être. Vos bras, vos mains sont complètement décontractés, au repos, aucune action et une satisfaction profonde de goûter à cette immobilité, ce relâchement complet de son corps qui nous permet vraiment s'en dissocier, s'extraire et goûter à soi en tant que conscience. Si ce que je suis en train de vous dire est pas très clair, je vous propose dans ce cas-là un exercice qui consiste à gommer tout votre corps ou bien à le laisser s'évaporer ou bien le rendre transparent. Bref, donc laisser cette enveloppe physique, matière, devenir de moins en moins dense, de perdre son intensité, couleur, forme, puis se dissoudre complètement, disparaître complètement. Puis rester dans ce qui reste. Quelque chose qui ne peut pas être vu, qui n'a pas de forme. Ressentez qu'à cet instant-là, vous n'êtes plus limité par votre corps physique. Goûtez à votre état. L'état indifférencié. L'état qui lui-même ne se nomme pas, même si les termes, le silence, le vide, la tranquillité, la paix peuvent s'en rapprocher. Mais quand vous goûtez à cet état-là, à ce moment, aucun mot véritablement ne vient. Très très bien. Prenez quelques instants pour déplacer votre attention sur la région de votre cœur. De là, ressentez une fluctuation, un rayonnement et votre besoin naturel que d'aimer. Et éprouvez la gratitude et beaucoup d'amour. Répandez tout cet amour en ce moment même pour qu'il vienne toucher vos proches, bien sûr, mais tous les autres êtres. La vie, les événements et les personnes qui ont compté et contribué à votre construction. Et laissez-vous aussi toucher par l'amour que l'univers vous adresse, que vos proches vous expriment. Laissez-vous aimer profondément, inconditionnellement,
tel que vous êtes. C'est parfait. Puis tranquillement, vos doigts, vos orteils se mettent en mouvement. Le corps commence à se réveiller, à se mobiliser. Il se peut qu'un bâillement se présentera. Vous pouvez en profiter pour vous étirer. Et quand vous serez prêt, vous pourrez reprendre la position assise. Je vous invite à garder les yeux fermés ou mi-clos. En position assise, prenons encore un court instant pour se reconnaître pleinement dans cet état unifié. Vous sentez que le corps, l'esprit sont là. L'état purifié de nos tendances mentales. Donc le champ de conscience est beaucoup plus libre, vaste, disponible. Purifié des tensions physiques. Ressentez votre corps plus léger. Un état harmonisé. Goûtez à la tranquillité et à cet état de satisfaction que nous procure la présence dans l'instant. Voilà, placez les mains devant le cœur. Remerciez s'il vous plaît votre corps physique. Enveloppez-le d'un manteau de douceur, de protection. Et remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous joie et amour. Reconnaissez votre besoin fondamental d'aimer et d'être aimé. Et reconnaissez ce besoin dans toute personne. Moi aussi, je vous remercie de tout cœur. Plein d'autres belles pratiques. Très belle journée à vous. Namasté. Au plaisir pour une autre séance.